Nagui, sa longue traversée du désert, ce jour où il a pensé au pire. Aujourd'hui, Nagui est l'un des animateurs préférés des Français. Et cette place, il la doit avant tout à lui-même. En effet, la vie est pleine de surprises et d'échecs aussi. Dans ces périodes les plus compliquées, des idées noires lui sont passées par la tête. Objeco vous dévoile lesquelles. Nagui a réussi à se créer une place dorée dans le monde de la télévision française. Mais, cela n'a pas toujours été le cas. Comme beaucoup, au début d'une carrière, les hommes des médias doivent travailler sans relâche et subir des échecs. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais un jour la chance vous sourit et vous saisissez une opportunité qui vous met au devant de la scène et qui marche. Et c'est le cas de Nagui. Le célèbre animateur de France 2 est d'humeur nostalgique et se remémore les vieilles histoires du passé qu'il n'a pas oubliées. En effet, celui-ci s'est fait virer à maintes reprises de la radio et de la télé. Une période cauchemardesque où il a pensé au pire. Nagui aurait pu abandonner. Bien sûr, Nagui n'est pas le genre d'homme qui se décourage rapidement. Mais, comme on dit, cela arrive même aux meilleurs d'entre nous d'avoir des moments de faiblesse. Le présentateur de 60 ans n'a pas toujours eu la vie facile pendant sa carrière dans les médias. Et, on sait que cet univers peut être sans pitié. Les animateurs peuvent apprendre qu'ils sont virés du jour au lendemain. C'est le jeu. Il nous partage plusieurs de ses échecs, notamment le tout premier de The Artist. L'animateur de France 2 avait beaucoup espéré de ce télécrochet original. Malheureusement, les audiences n'ont pas été assez satisfaisantes, et cela, dès la première émission. Mais, Nagui ne se laisse jamais abattre. Il a continué, s'est remis en question et a opéré des modifications à chaque nouvel épisode. Cela n'a pas suffi à faire émerger le programme. Il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter sa défaite. L'émission a été déplacée du prime time du samedi au vendredi en deuxième partie de soirée. Mais, ce n'est pas le seul moment compliqué de sa carrière. Avant de connaître le succès avec N'oubliez pas les paroles et Taratata. Le papa de 4 enfants a vécu plusieurs épisodes compliqués. On vous les raconte sans plus tarder. L'échec de trop. Nagui est apparu sur le petit écran en 1983. En 1999, il intègre l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. Mais, à peine un an plus tard, le mari de Mélanie Page est tout simplement viré. C'est le début d'une longue traversée du désert pour Nagui. Quand je me suis fait virer de Nulle part ailleurs sur Canal+ en 2000, je ne bosse pas pendant 1 an et demi. Mais j'ai toujours des gens qui travaillent à Air Production, sa société de production, note de la rédaction. Jusqu'au jour où mon comptable me dit qu'il faut déposer le bilan, avait-il révélé au magazine parisien, en 2019. En plus, 6 ans plus tard, il est éjecté des ondes de RTL. À cet instant-là, c'est très dur pour lui. C'est la défaite de trop. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sans avoir de pensée suicidaire, je me dis que le plus simple, ça serait que j'ai un accident de voiture mortel, avait-il avoué aux journalistes du quotidien. Le cauchemar continue. Ce fut le début d'un cauchemar. Soudainement, Nagui n'a plus de projet d'émission et plus aucun producteur ne l'appelle et ne pense à lui.
De ce fait, il imagine que sa carrière est finie, derrière lui et qu'il doit passer à autre chose. Heureusement, Mélanie Page, son épouse depuis longtemps ainsi que leurs 4 enfants, ont été d'un soutien sans faille. Finalement, on peut dire que c'est sa famille et sa plus belle réussite. En tout cas, la vie n'avait pas dit son dernier mot quand on voit la notoriété qu'il a développée aujourd'hui. Une belle revanche sur les échecs de son passé. Les derniers seront les premiers.